Avant de vous donner la parole pour poser des questions, je voudrais faire part de quelques commentaires. Je suis donc responsable des investissements d'Aviva, une compagnie d'assurance, et j'ai été très proche de la communauté scientifique en finance, et j'ai un certain nombre de mes collègues que je salue devant moi. Je crois en effet que ce débat n'aurait pas pu mieux timé que pour aujourd'hui. Nous sommes en pleine tourmente et en effet, comme le disait Isabelle, les marchés ont progressivement dérivé vers l'idée qu'ils étaient des marchands de risque, des marchands d'instruments de risque, plus que des marchés d'investissement, donc de financement, et le système financier dans les shops même des vendeurs de des produits. Et ça nous rappelle cette fameuse parabole du spéculateur, vous savez, qui arrive après sa mort aux portes du paradis, qui rencontre Saint-Pierre, qui veut rentrer au paradis. Saint-Pierre lui dit « Oh, vous savez, il n'y a plus de place ». Pas nécessairement il n'y a plus de place pour les spéculateurs, mais il n'y a plus de place. Alors le spéculateur se gratte la tête, se dit bon, pouvez-vous passer la nouvelle qu'on a trouvé du pétrole en enfer? Évidemment, cette nouvelle fait tout de suite son écho auprès de tous les habitants du paradis qui s'en vont en enfer. Et Saint-Pierre dit aux spéculateurs, mais pourquoi donc n'entrez-vous pas au paradis? Eh bien, c'est qu'évidemment, l'autre spéculateur a envie d'aller voir lui aussi si en enfer il n'y aurait pas un peu de pétrole. Quand vous regardez ces produits qui ont été créés, notamment je pense au SIV, donc à cette énorme bulle qui s'est créée de shadow banking, les chiffres sont assez éloquents. Nous avons vu sur le marché des ABCP, c'était les chiffres de Philippe, 1200 milliards de dollars aux US. Vous rajoutez une autre couche de produits qui s'appellent les SIV, ça faisait 1500 milliards de dollars. En Europe, nous avions à peu près 500 milliards d'euros, donc au taux de change, on dépassait les 2000 milliards de dollars. Donc une très grande banque a été créée en l'espace de 1 à 2 ans pour mettre au garage toute une série de produits qui ne trouvaient pas leur place dans le marché. Et je le dis d'autant plus que, comme gérant, je cherchais à avoir des produits de titrisation parce que, comme Philippe, je pense que les produits de titrisation sont très intéressants. C'est un mode de financement direct à l'économie dans lequel il y a une très grande transparence. Le marché de la titrisation permet de savoir mois par mois quel est le taux de retard de paiement, le taux de défaut, ce qui me permet de connaître bien plus précisément que dans beaucoup de bilans, notamment des bilans bancaires aujourd'hui, mais des bilans d'une façon générale, on n'a pas cette connaissance aussi précise du sous-jacent. Donc je crois que cette titrisation qui était en effet un bon outil a tout d'un coup été quelque part dévoyée et s'est retrouvée dans un certain nombre de véhicules où elle n'aurait jamais dû aller. C'est finalement de la banque parallèle, mal contrôlée, mal gérée, et notamment mal gérée du point de vue de la liquidité. Donc ce qui nous amène peut-être, et je crois, ça me donne l'occasion de revenir sur l'exposé de Romain Nofer, je crois que c'est important d'arriver à saisir ce qu'est l'impossible, ce que l'on ne regarde pas, mais qui peut créer les troubles dans le futur. Évidemment, on essaie de ne pas répéter les crises. Évidemment, on ne va pas répéter 29, comme vous le disiez, Romain. En tout cas, on espère, on va se concentrer là-dessus. Mais néanmoins, probablement, on s'illusionne sur un certain nombre vous avez dit fantasmes, le fantasme de décréter que le marché existe sans individu pour l'animer est un fantasme qu'il faut complètement bannir de notre mode de raisonnement. Un marché, ce sont des individus qui certes sont peut-être derrière des systèmes, des Bloomberg, des outils, des mathématiques, tout ce que vous voulez, mais ce sont des individus. Si les individus ne sont pas là, s'ils sont en vacances, le marché n'existe plus. Or, beaucoup de tout ce qui a été fait, y compris en comptabilité, on parlait évidemment de cette comptabilité en mark-to-market, présuppose l'existence du marché en tant que tel.
et en plus présuppose que le marché va nous révéler un prix qui sera un prix représentatif de ce que sont les actifs qui se traitent à ce prix-là. Je crois que ces deux éléments, ces deux fantasmes, ces deux dogmes sont réellement à mettre en question, de la même façon qu'il nous faut penser l'impossible dans d'autres domaines, et que je crois que c'est tout de même une discipline en termes de manager, je parle de mon entreprise, mais une discipline collective que d'essayer de construire, certes, mais de se poser la question, qu'est-ce qui pourrait être un élément de destruction? Et je crois que cette approche est une approche dans laquelle on ne doit pas regarder uniquement les aspects financiers, mais comme vous l'avez dit Romain, des aspects plus sociaux, des aspects culturels. Et je crois qu'il y a un mot qui a été prononcé que je garderai bien, c'est que ça interroge beaucoup nos process de connaissance. Parce qu'en effet, le foisonnement des informations, le foisonnement, la complexité des produits, le foisonnement des circuits de commercialisation fait qu'il est difficile d'appréhender pour un seul dirigeant, pour un seul opérateur, l'ensemble du système et d'avoir une approche qui soit cohérente. Donc, je crois qu'un des grands enjeux sur le futur, c'est en effet de construire de telle façon que ce soit appréhendable par les autres. On parle de transparence, c'est une chose, mais la transparence ne suffit pas. Il faut qu'on puisse comprendre, maîtriser et probablement simplifier les choses.